j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, attention, Nyanbox, elle est arrivée assez rapidement, je m'attendais qu'elle arrive un peu en retard en fait. Donc voici la petite Nyanbox de décembre, donc j'ai hâte de savoir ce qu'on a comme petit cadeau dedans, franchement j'ai vraiment hâte. Donc je l'ouvre parce que je suis trop impatiente, alors je vais pas m'attarder là-dessus, hein, je l'ouvre. Hop. J'ai trop hâte de savoir. Alors je me suis pas spoilée, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir de choses, enfin comme chose dedans. Donc voilà. Alors j'ouvre, je ne regarde pas toujours. Il y a un petit prospectus de Noël, il est trop mignon. Franchement là c'est pas mal. Hein. Donc Nyanbox Noël 2017. Je pose ça à côté, je veux pas me spoiler. Ah, c'est comme l'autre fois, il y a encore un tissu. Ah d'accord. Alors je vais vous montrer comme ça, pour vous montrer comment c'était emballé quand même. On ne voit rien donc c'est bon. En fait c'est emballé comme ça dans un tissu et avec un petit sticker Nyanbox avec le petit chat de Noël. C'est trop mignon, j'aime trop en fait. Il y a Kerobero ici. Et il y a une étoile qui ressemble un peu à une étoile de Mario. Il y a le chat de la Nyanbox. Il y a un petit Pikachu juste là. Je sens que je vais adorer ce tissu. Franchement, je pense que là, c'est trop cute. Donc, je ne regarde pas le reste. Je soulève le petit autocollant que je vais essayer de garder et de mettre ailleurs. Hein. Je sais pas trop. On va le remettre sur le tissu, comme ça colle pas trop. J'ouvre le tissu. Et j'essaye d'attraper des choses. Alors, on va essayer de trouver des petites boîtes en premier. Alors là, j'ai une petite boîte. Tac, alors je referme. Tchouk. Alors, c'est une boîte sphère Pokémon. Alors ça, j'adore. Franchement, je suis trop contente parce que je voulais m'en acheter une. Ou alors m'en faire une. Mais dans tous les cas, je suis trop contente. Alors là, c'est génial. Donc en fait, c'est une petite boîte avec un Pokémon dans une Pokéball transparente. La boîte est trop belle, je trouve. Donc on peut avoir tous ces Pokémon là. Donc lequel j'aimerais bien avoir. Alors soit Evoli, soit Draco, soit Pikachu, ou alors Loclas. J'avoue que Ronflex ou Bulbizarre, c'est pas mes préférés, donc voilà. Après Bulbizarre il est mignon, mais c'est pas ce que je préférais avoir. Donc voilà ce que j'aimerais bien avoir. J'avoue que Draco il a l'air super beau. Hein. Donc on verra bien, on va ouvrir ça tout de suite. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Oh, j'espère que ça va être trop bien. Ah, j'espère que ça va être un de ceux que je veux. J'ai trop peur. On a un petit prospectus avec tous les petits trucs dessus. C'est enveloppé dans du papier bulle. J'ai fait tomber un truc. Ah, attendez. Je crois que c'est un petit bonbon. Ouais, c'est ça, c'est un petit bonbon qui est tombé. Alors, je crois que j'ai Pikachu. Je vois du jaune. Je vois du jaune. Ah, c'est ça. C'est à faire soi-même. Enfin, à faire soi-même. À mettre soi-même, en fait. D'accord. Donc, en fait, oui, c'est comme ça dedans. Alors, attendez. Touc. Voilà. C'est comme ça dedans. Et en fait, il faut l'ouvrir. Donc, alors, comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Bon, c'est simple à ouvrir, c'est cool. Donc, après, il y a tout dans des petits sachets. Voilà. Bon, on va le faire tout de suite. Ça va pas être très long. Hein. Donc je suis contente, j'ai eu un petit Pikachu, ça va faire super joli dans ma vitrine. Alors excusez-moi, pour le moment c'est un peu flou. Je vous montre ça dès que je peux. Allez, hop, ouvre-toi. Alors, voilà. Donc nous avons la sphère, nous mettons ça au fond. Hein, je pense que peu importe un peu le sens. Après on a une sorte de petit tronc d'arbre qu'il faut mettre au milieu. Donc il doit y avoir un sens à mon avis. Voilà, c'est bon. Il est mis, hop. Et après, il faut mettre le Pikachu. Voilà, comme ça. Et remettre la Pokéball dessus. Enfin, ils auraient peut-être dû faire en sorte que le Pikachu puisse tenir plus facilement. Ça ne veut pas. Ah, je vais pas y arriver. Bon. Je le mettrai plus tard, c'est pas grave. Donc en gros, il y a le Pikachu qu'il faut mettre sur le tronc d'arbre, et en fait, il vaut mieux le poser et le mettre après, hein, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est trop beau. Franchement, je suis contente, c'est magnifique. Donc voilà, bon, on va mettre ça de côté. Hein. Hop. Tac et tac, voilà.
Bon, franchement, premier item, super sympa, hein. Déjà pour commencer, c'est génial. En fait, vous avez vu, j'ai mis mon petit sapin en fond. Voilà, vous pouvez voir mon petit sapin, il est avec plein de couleurs différentes. Normalement, je fais des couleurs précises, mais là, mon copain, il voulait des couleurs de toutes les... Enfin, il voulait un truc multicolore, donc on a fait un truc multicolore. Alors, une autre petite boîte. Ah, j'ai une autre petite boîte. Et c'est un... Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est le 9 sur le plat, en fait, en mode Noël. Donc, lequel va-t-on avoir? C'est un peu la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir ceux-là. Ah, excusez-moi, il y a ma chaîne qui est en train d'être toute excitée de l'autre côté avec sa baballe. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc on va ouvrir. Ah, j'ai cassé la boîte, pourquoi? Ah, j'avais pas vu, il y avait du scotch. Quelle andouille. Je suis nouille. Alors, c'est comme ça dedans. Donc on a l'œuf en mode super-héros, j'ai l'impression. Ça fait un peu mode super-héros, je trouve. Ouais, super-héros de Noël, voilà. C'est pas mal, franchement. Bon, après, c'est plus une figurine à mettre comme ça sur un truc parce que c'est un petit peu gros pour mettre en porte-clés. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez sur ma main. C'est assez gros. Donc, j'étais... Excusez-moi, il y avait mon four qui sonnait, j'ai dû aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie d'attraper des petits trucs. Alors, encore une boîte. Oh, c'est une boîte mystère. Donc, boîte mystère avec des sortes de fleurs. Alors, on va ouvrir ça comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons un petit... une sorte de petit cadre. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, par contre. Peut-être que ça veut dire Joyeux Noël. Un petit coussin. Un petit fond. Donc, pareil, il y a des écritures, mais je sais pas ce que ça veut dire. Yumi! Viens là! Excusez-moi, elle arrête pas de faire du bruit. T'arrêtes de faire du bruit, s'il te plaît, hein? Et nous avons... Oh, c'est un petit Shiba! Oh, je suis trop contente! C'est un petit Shiba ou un... Oui, c'est ça, c'est un Shiba. Hein. Je crois que c'est ça. Je sais plus, je suis pas sûre. Ou un Akita Inu, je sais pas trop. Enfin, je crois que c'est un Shiba, mais... C'est trop mignon. Alors, je vais vous le montrer de plus près. En fait... Attendez. Tchouk! Voilà, vous voyez bien là. Yumi! Yumi, Yumi! Je suis désolée, elle arrête pas de jouer avec mon autre chat, ça devient n'importe quoi. Alors attendez une seconde, je reviens. Donc je vais vous le montrer assis, hop, sur son petit coussin avec la petite pancarte. Décidément, ils sont surexcités ce soir. C'est incroyable. Et voilà ce que ça donne une fois mis en situation. C'est trop mignon. Franchement, je trouve ça trop cute. Je suis contente d'avoir eu un petit Shiba. C'est vrai que ça change. On a souvent des Neko, hein, enfin des chats porte-bonheur. Et là, ça change. C'est pas mal. Franchement, je suis contente. Alors, ensuite, nous avons quoi? C'est un peu dur à attraper. Alors, j'ai encore une boîte qui ressemble à une maison. J'ai l'impression. C'est bizarre. Je sais pas trop. C'est chelou. Ah, bah c'était bien une maison. je me suis pas trompée. Donc c'est une petite boîte où il y a un Totoro dedans. Donc on va enlever le plastique. Hein. Hop. Alors comment ça s'ouvre? Il y a un petit nœud, c'est super bien présenté, je trouve, c'est trop mignon. Franchement c'est trop mignon. Petit nœud, voilà, avec une petite maison. Avec des petits Totoro et la petite fille aussi qui est dans le film. Donc on va ouvrir ça. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir bien. Ah! Comment on ouvre? Ah si, c'est bon. Je suis juste pas très douée en ce moment. C'est pas grave. Allez, ouvre-t-il, ouvre-toi. Alors, hop. Je mets ça ailleurs. Touc. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors attendez, il y a une feuille, oh je sais pas ce que ça veut dire par contre. Alors c'est quoi? Ça ressemble à une serviette. Alors, bah c'est ça, c'est une petite serviette avec un petit Totoro dessus. Bah franchement c'est trop mignon, ça donne pas envie de l'utiliser pour... Alors attendez. Tchouk.
revenons en mode un peu plus... voilà. Donc ça donne pas envie de l'utiliser pour s'essuyer les mains, hein. Elle est trop mignonne. Donc voilà une petite serviette avec un petit Totoro dessus, c'est vraiment trop cute et c'est un peu en relief. C'est tout doux. Donc avec la petite maison je vais la garder aussi, je trouve ça mignon. Hop, je mets ça de côté et maintenant il ne nous reste que 2 choses je crois. Ah non, 3, autant pour moi, je me suis trompée. Alors il y a un truc que je pense que c'est les friandises, alors je le garde pour la fin. Alors il y a un petit truc là. Ah, c'est une éponge. Une éponge poulpe. Alors attendez. Normalement si je me trompe pas c'est ça. Hein. Alors c'est bien ça. C'est une éponge pour se laver avec le grattoir ici et puis là le mode éponge tout doux. Splatoon, voilà. C'est vraiment très sympa, je la mettrai dans ma salle de bain sans problème et puis bah je l'utiliserai en tant qu'affaire. Vu que de toute façon c'est pas un de mes trucs préférés niveau mignonnerie, hein. Bah voilà, j'utiliserai sans problème. Donc voilà, super et c'est tout doux. Bon là ça gratouille, mais là c'est tout doux. Donc c'est super cool franchement. Sympa, c'est original. Ensuite, bon bah je prends l'autre truc, alors c'est quoi? Oh c'est génial. C'est alors mince, à chaque fois, Trafalgar-Law. C'est Trafalgar-Law en peluche. Alors, en version chibi. Oh, je suis trop contente. Alors moi, je sais pas si tout le monde sait, mais j'adore One Piece, c'est un de mes mangas préférés. Alors je suis désolée pour le bruit, à côté c'est mes chats, ils sont en train de faire la fête. C'est bientôt Noël, ils sont fous. Alors du coup, voilà, c'est Trafalgar-Law dans One Piece. Il fait une tête un peu grognon, mais je trouve qu'il est très mignon. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir un petit item One Piece. Donc voilà, hop, le petit tag. Franchement, il est trop mignon. Hein. Oh, j'adore, il est trop chou. Et puis il est tout doux là. Ouais, je suis contente. Bah ça ira dans ma petite collection de figurines One Piece. Alors j'ai toute une collection de figurines One Piece dans une vitrine, bah ça ira avec. C'est génial, c'est trop mignon. Donc on va mettre ça ici, hop. Et du coup, la dernière chose, normalement, si je me trompe pas... Alors, attendez, avant de regarder, on va prendre le tissu. Et on va regarder ça de plus près. Donc, c'est un sapin, en fait. Donc, en haut, on a Kerobero avec une étoile, le chat de la Nyan Box, une Pokéball, le truc dans Sakura Captor, un petit Pikachu ici. Là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, si, c'est un chat. Là, nous avons One Punch Man, là, une petite origami, une petite chaussette de Noël, Dragon Ball Z. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un petit chat, un éventail, sûrement Assassin Clash Room, je crois. Encore un truc Dragon Ball Z. Et tout en dessous, nous avons un Totoro et un Pikachu avec des cadeaux. Donc voilà, c'est vraiment génial. Excusez-moi. Mes chats et mes chiens, ils sont fous ce soir. Ils en peuvent plus. Alors voilà. C'est vraiment super beau. Yumi, s'il te plaît. Arrête d'aboyer, hein. Oh. Ah. Bon, dernier truc. C'est de la nourriture. Je suis sûre. Alors. Tac, je pose ça. Excusez-moi, je suis vraiment désolée pour le fait qu'elle a voix. Donc c'est un petit Père Noël trop mignon. Je croyais que c'était un sapin de dos, mais c'est un Père Noël. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, c'est en dessous. Il y a un scratch en dessous. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mignon. Et puis, on peut l'accrocher pour faire une déco. C'est vraiment génial. Je le mettrai sur à côté de ma cheminée après. Avoir ouvert tout ce qu'il y a dedans. C'est marqué Merry Christmas. Donc, voilà. On va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, oh, il y a l'air d'avoir plein de bonnes petites choses. Alors, nous avons des petits gâteaux Pokémon. Ça m'a l'air d'être une guimauve, pardon. Ça c'est... Je ne sais pas trop, des bonbons peut-être. Là nous avons quoi? Alors là je sais pas si c'est du sucre ou du salé, mais je pense que c'est du sucré. Ça ce sont des petits bonbons. Ensuite nous avons on dirait un mini Umeibo. Je ne sais pas trop. C'est bizarre. Ensuite,
Alors nous avons... Alors corn, caramel corn, donc ça doit être des pop-corn au caramel. Et un petit sachet avec un Père Noël dessus que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, nous avons plein de choses. Donc, on va goûter tout ça. Donc je vais commencer par les gros sachets. Alors le petit Père Noël avec des cloches et des machins dessus. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être. On va ouvrir. Hein. Alors ça a l'air d'être du salé. Ça ressemble à un curly. C'est trop bon. Ouais, c'est vraiment trop bon. C'est un curly, mais je sais pas du tout à quoi. Alors le goût, je ne sais pas. Mais pas du tout. C'est mystère. Là, nous avons du coup sûrement un truc popcorn. Hein, on va goûter. Donc caramel, ça va être sucré normalement. Allez, ouvre-toi. Donc à quoi ça ressemble? Ah bah ça ressemble aussi à un curly. Cette fois c'est sucré. C'est super bon. Un curly au goût de popcorn au caramel. C'est trop bon. Ça c'est méga bon. Hein. Alors si je voudrais donner une note, ça serait 7 sur 10. Parce que c'est bon mais j'arrive pas à définir ce que c'est quand même. Mais ça je mets 10 sur 10. C'est trop bon. Oh là là. J'adore le goût. Ensuite nous avons les petits trucs Pikachu, enfin les Mickey pardon, Pokémon là. Alors je sais pas ce que c'est ça. Sûrement des bonbons. Mais quoi? Oh! J'ai ouvert le paquet, ça sent super fort! Ah, c'est des bonbons, c'est sûr. Je sais pas ce que ça sent. Franchement, là, je ne sais pas. Alors, ça ressemble au petit machin de collier. Alors, la texture, c'est pas top, mais le goût est très bon. La texture, ça fait de la farine à moitié dans la bouche, c'est bizarre. Mais sinon, le goût est pas mal. Hein. Mais c'est pareil, je sais pas trop ce que c'est. Alors, on va tester ce gros machin qu'on sait pas du tout ce que c'est. Hop. Alors. Ah, je crois que je me souviens d'un truc, c'est assez sucré, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. C'est tout... Bah, ça ressemble en fait au riz soufflé, quoi, enfin ce genre de truc, mais en gros gâteau. Alors excusez-moi, j'ai un problème dans mon œil, j'ai dû mettre un truc, ça pique. Ouais, c'est ça. C'est hyper sucré, la texture est spéciale. Franchement, ça je suis pas fan. Si je mettrais une note, c'était... D'ailleurs, j'ai pas dit pour ça. Ça, je dirais 4 sur 10, allez. Parce qu'il y a juste le goût qui est bon. Hein. Sinon, ça, par contre, je mets 3 sur 10. Hein. Je suis pas fan. Vraiment pas. Limite, si je veux être méchante, je mets 2. Hein. Parce que c'est mangeable, mais bon, quand même. Alors, on va goûter ces petits machins-là. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait des petites étoiles dedans. Plein de petites étoiles. Allez. Ah, mais il veut pas s'ouvrir, hein. Allez. Voilà. Ouais, c'est tout petit. C'est une toute petite bille. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à quelque chose? Non. Je sais pas ce que c'est. Bon, en fait, c'est comme si vous mangez du sucre. Ouais. J'ai l'impression de croquer un sucre. Bah ouais. Bon. C'est pas mauvais, mais c'est spécial. C'est comme si vous mangez un sucre comme ça, quoi. Je mettrais ouais, 3 sur 10, hein, c'est pas top. Alors, la guimauve, ça c'est forcément bon ça. Aussitôt mauve. Donc une petite guimauve mauve toute plate et toute blanche. Une guimauve au chocolat, c'est super bon. Excusez-moi. Voilà.
Donc la guimauve, je mettrais, franchement, elle est très très bonne. Moi, je mettrais 7 sur 10. Elle est super bonne. Alors j'hésite, je vais d'abord essayer ce petit truc triangulaire bizarre là. Ah! Il y a des boules de chocolat. Allez, donne-moi. Donne-moi à moi. À moi, à moi, à moi. Voilà. Donc c'est une petite pépite de chocolat, alors comme ça, je sais pas, vous allez peut-être mieux voir comme ça, voilà. C'est tout petit. Bah c'est du riz soufflé avec du chocolat dessus. C'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Je mettrais 6 sur 10. C'est pas mal. Et il nous reste plus que ce petit machin qui est, on dirait, un mini Umeibo. C'est marrant. Ah par contre dedans c'est pas un Umeibo. Ça y ressemble mais c'est au chocolat. Donc voilà, c'est un rond au chocolat comme ça. Ça ressemble vraiment aux Umeibo mais au chocolat. Donc on va goûter ça. C'est super bon. Alors je sais pas quoi c'est, je ne sais pas quel goût c'est dedans. Mais c'est très très bon. Ça fait un petit goût caramélisé et tout, je sais pas. C'est super bon. Franchement ça c'est trop bon. Donc c'est bien du Umeibo mais au chocolat. Trop trop bon. Alors franchement là je mets 9 sur 10, c'est super bon. Bon bah du coup franchement c'était vraiment pas mal. Niveau gourmandise ça va, pas trop déçu. Il y a certains trucs c'est un peu bizarre mais sinon c'est pas mal. Donc on va lire le petit prospectus, je n'oublie pas cette fois. Je vous mets ça si vous voulez lire. Alors attendez, que je zoome. Voilà. Si vous voulez lire. Voilà. Hop, je zoom. Donc, ce mois-ci, il y avait un Kujibiki de décembre qui était que 50 chanceux auraient pu recevoir une figurine de Goku ou Shishi de Dragon Ball Z. Donc voilà, les deux figurines ici. Moi, après, je suis pas fan de Dragon Ball Z, donc autant que ça, il y a quelqu'un qui soit fan. Hein. Alors, on commence par le Tenugui de Noël. Donc le Tenugui de... j'arrive pas à le dire. Le Tenugui de Noël, ouais j'arrive vraiment pas. C'est ça en fait. Donc c'est quoi? Pour Noël, le contenu de votre box était emballé dans ce magnifique Tenugui de Noël. Tissu japonais. Exclusif pour les abonnés Nyanbox. Au Japon, ce tissu sont utilisés comme décoration. On peut les placer dans un cadre par exemple, ou peuvent servir de serviette à main ou pour la vaisselle. Ouais, je préfère les placer dans un cadre. Non mais de toute façon je vais l'accrocher, ça c'est sûr, parce qu'il est totalement dans le thème de Noël, et puis ça me correspond tout à fait. Donc oui, je l'accrocherai. Alors par contre je suis pas sûre de trouver un cadre à sa grandeur, mais au moins il sera accroché. Ensuite nous avons l'éponge Splatoon. Donc la petite éponge bleue Splatoon. Voici un objet utile et hyper original avec lequel vous pouvez décorer votre salle de bain. Mais aussi vous laver avec style puisqu'il s'agit d'une éponge. Ça sera tellement stylé de se laver avec un poulpe. Éponge pour le corps Splatoon. Cette éponge représente l'un des célèbres calamars du jeu vidéo Splatoon. Ça fait 3 fois qu'ils disent Splatoon dans le même truc. Hein. Enfin bon, c'était sympa, c'est mignon. Sinon, nous avons la serviette Totoro qui était dans la petite maison. Alors ça, c'est à l'intérieur de cette petite maison se trouve une jolie serviette à l'effigie du célébrissime Totoro, l'un des personnages les plus appréciés du Japon. Vous pouvez vous en servir de décoration en laissant Totoro dans sa petite maison. Oui aussi, pourquoi pas. Ou alors emporter la serviette partout avec vous. Ouais, ou alors je vais m'en servir, vu que j'ai la collection des poulipes et pour les photos, ça pourrait être sympa d'avoir une serviette Totoro. Oui, comme ça, ça pourrait faire une jolie photo. Donc voilà. Sinon, nous avons un porte-clés Ah, c'est ça, il s'appelle Guntama, le petit neuf qui est ici. Le petit neuf qui ressemble à un poussin, enfin bref, le petit machin là. Donc, retrouvez Guntama, l'œuf le plus connu et le plus fainéant. Ah mince, je savais pas qu'il était fainéant. Du Japon dans cette collection de petits porte-clés. 7 porte-clés possibles dans cette série, représentant Guntama dans différentes situations. Ouais, pour Noël surtout. Ok. Sinon, nous avons les peluches One Piece. Donc, il y avait le choix entre Luffy, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un trou de mémoire. Sabo, ah oui c'est ça.
Sabot, Trafalgar Law et Ace. Donc je vais vous les montrer vite fait. Donc elles sont ici. Il y avait le choix entre celles-là. Bah, je suis très contente d'avoir eu Trafalgar. Personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après, j'aurais beaucoup aimé Sabot ou Ace ou Luffy. Mais Luffy, j'aime pas son t-shirt qu'il a, donc bof. Mais Trafalgar, Law, Sabot ou Ace, ça m'aurait très bien eu. Enfin, ça m'aurait convenu dans tous les cas. Les fans de One Piece vont être ravis avec cette collection de peluches à l'effigie du héros du manga. Cette collection représente Luffy, Ace, Sabot et Law. Bah voilà, je me suis pas trompée. Lorsqu'ils étaient petits... Alors, ces peluches ont notamment été inspirées par un épisode spécial de One Piece diffusé à la télé japonaise. Ah ok. D'accord. Oui, je me doutais bien, c'est quand ils étaient petits en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils ressemblent pas mal. Oh, bah quand ils sont petits, ça ressemble à des petits chibis quoi. Sinon, nous avions la statuette Shiba. Ah, je me suis pas trompée, c'était bien un Shiba Inu. Ah, j'ai eu peur de m'être trompée tout à l'heure. Au Japon, l'année 2010 sera l'année du chien. Ah, je savais pas. C'est bien, ça nous informe. Alors, l'année du chien, c'est cool. Pour célébrer cette nouvelle année, comme il se doit, voici donc une magnifique statuette de Shiba Inu, la race de chien japonaise mondialement connue. Je vais pas y arriver. Hein. Je vais y arriver, c'est bon. Alors, cette statuette a été fabriquée dans la préfecture d'Eichi, spécialement pour la fête 2018. On espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Bah moi perso, elle est trop mignonne, je l'adore, y a pas de souci. Ah oui, là nous arrivons au terrarium que j'ai surkiffé, je suis trop contente d'en avoir un. Franchement, j'hésiterais à m'en acheter l'autre. À quoi ressemble l'intérieur d'une Pokéball? Que font les Pokémon dans leur Pokéball? Ah bah s'ils font ça dans leur Pokéball, c'est chelou quand même. Style, Pikachu dans sa Pokéball, il reste assis sur un tronc d'arbre. Ouais, je suis pas convaincue. Alors, vous allez pouvoir le découvrir avec cette sublime collection de terrarium Pokémon. Chaque terrarium représente un Pokémon dans son habitat naturel. Au total, 6 Pokémon à découvrir dans cette collection. Donc ouais, bah, dans tous les cas, je suis contente parce que j'ai pas eu ceux que je voulais pas. Donc, en même temps, j'étais pas difficile sur les 6. Il y en avait que 2 que je voulais moins. Donc ça va. Sinon, nous avions les sélections de friandises Noël. Donc pour Noël, on vous a préparé une énorme sélection de friandises japonaises avec au total 8 gourmandises à découvrir dans un joli sac en forme de Père Noël, qui peut aussi servir de marionnette. Ah, c'était donc ça. Bah attendez, je vais vous le faire. Quand j'étais petite, j'avais un petit théâtre de marionnettes, c'était sympa. Donc voilà. Salut les amis, ça va? Oui, tout va bien. C'est bientôt Noël. Ouais, je suis folle, je sais. C'est pas grave, mais c'est marrant. Moi, je m'en servais plutôt pour ranger des trucs et le mettre en déco, mais c'est pas grave. Alors, si on continue avant que je fasse des bêtises. Au programme Caramel Corn, édition de Noël, snack de maïs. Ok, Umeibo Noël au chocolat. Ah bah j'avais raison, c'était bien un Umeibo au chocolat. Je suis contente de moi. C'est pas comme l'autre fois à Halloween où j'ai dit que c'était de la citrouille partout alors que c'était pas du tout de la citrouille nulle part. Mais c'est pas grave. Alors, sinon, Fugachi, snack traditionnel et léger au sucre noir. Ah oui, c'est le truc que j'ai pas aimé. Donc sinon, nous avons les Choco Deifuku. Chamallow fourré au chocolat, ça c'était bon. Nous avons aussi le Tetra blé soufflé au chocolat, donc ça c'est les petites boules au chocolat. Les Ramun Pokémon, bonbons japonais. Oui, donc ça c'est bon en goût, mais pas terrible en texture. Compeito, bonbons sucrés et colorés. Ah oui, ça c'est des trucs que t'as l'impression de manger un morceau de sucre. Et Umaka de Noël, snack de maïs. Ok, ça c'était les trucs tout simplement snack de maïs, en fait on sait même pas le goût que ça a. Ok, pas de soucis. Donc voilà, bah, cette box était vraiment sympa, franchement des beaux items pour Noël, c'est cool. J'ai adoré la peluche, la grande image en tissu là. Et puis le terrarium Pokémon, comment dire que je suis trop contente, et la petite serviette Totoro. En fait j'aime tout. J'aime tout sauf... Sauf quoi que j'aime pas? Ah oui, sauf le petit porte-clés de l'œuf... Personnellement, j'aurais préféré qu'il soit dans une chaussette ou autre chose, quoi. Pas en mode super-héros de Noël. et puis l'éponge aussi, mais bon, c'est quand même pratique, donc ça va, c'est cool. Ça va pas servir à rien. Non, franchement, c'était cool pour cette Young Box, c'était vraiment sympa. Nous avons une petite histoire ici. Donc, je vous la mets parce que je n'ai pas envie que ça soit trop long. Voilà, comme ça vous pouvez lire si vous voulez.
Tac. Bah, j'espère que c'était pas trop flou vu que je vois pas très bien sur l'appareil photo sur le retour. Voilà, voilà. Bon bah franchement, box vraiment sympa, il n'y a rien à dire. J'ai hâte de savoir ce qu'il y aura pour janvier. Je me spoil plus, genre, je veux pas être spoilé, donc voilà. Comme ça, au moins, je suis surprise à chaque fois, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans la box. Et franchement, je suis trop contente. Je risque pas d'être déçue au moins. Bon bah je vais vous laisser sur ça, hein. On va se dire au revoir sur cette petite mini unbox de Noël. Et puis je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël pour la suite, parce que je serai pas forcément en vidéo le jour de Noël. Donc voilà, je vous dis un gros bisou et joyeux Noël. Salut les amis, joyeux Noël.